Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique. Comment on peut faire déjà? Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment on fait justement pour reprendre un goût à la vie et réapprendre à aimer les gens, à aimer la vie de manière générale? Donc on se retrouve après l'introduction et surtout, on ne fait pas trop de bruit parce que le bébé dort. Alors le dimanche, tu le sais, c'est une version assez à la cool, on n'est pas dans les studios de l'université, c'est un petit peu comme ça, tranquille entre nous. Et je vais te faire d'abord, pour commencer, un petit rappel sur le pervers narcissique. Le pervers narcissique est une personne qui va te rabaisser, qui va t'isoler, qui va faire le vide autour de toi. Et pour résumer, la seule solution à court terme avec un pervers narcissique, c'est de couper toute relation avec lui. Il faut arrêter la relation tout simplement. Comment ça se passe? Comment on fait pour dire stop, j'arrête la relation? Quel est le déclic qui fait que tu vas dire stop ou que tu as déjà dit stop? Eh bien, c'est souvent l'acte en trop qui provoque cette prise de conscience de la nécessité de fuir le manipulateur qui va toujours plus loin dans son emprise. À un moment donné, au bout de peut-être 6 mois, 6 ans, 10 ans peut-être, la victime n'accepte plus ce qui lui est demandé. Ça, c'est un des principaux déclics. Le deuxième, ça peut être une violence physique ou une violence sur un enfant qui, justement, va dire « Non, stop, là, les bornes ont été dépassées, je ne peux plus accepter ce comportement-là ». Donc, en général, il y a un déclic qui est le ras-le-bol ou un événement physique qui fait que la personne n'accepte plus. Je ne sais pas si tu l'entends. Alors bien sûr, elle arrête de ronfler au moment où je la filme. À chaque fois que je viens. C'est pas grave. Donc, il y a ce déclic. Comment on fait pour se remettre d'une relation avec un pervers narcissique? Eh bien, ça se résume à une chose très simple, qui est quand même assez lourde aussi. Il faut changer totalement de vie. Il faut changer de vie. C'est pour ça que cette rupture, elle est vraiment source d'angoisse, la rupture avec un pervers narcissique, parce que tous les repères s'effondrent, et en même temps que ta confiance en toi-même et en la vie en général. Donc déjà, la rupture, ça équivaut à changer totalement de vie, d'amis, de travail, on va le voir, et donc c'est une source d'angoisse. On sort de sa zone de confort. Deuxièmement, si tu as été la victime d'un pervers narcissique, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que j'ai pas été fou ou folle d'avoir inventé tout le mal que cette personne m'a fait? Alors qu'en fait, tu te dis, mais quand même, il m'a quand même aimé, cette personne-là m'a quand même aimé quand même. Alors qu'en fait, tu dois faire face au fait justement que tu n'as jamais été aimé, jamais réellement aimé, et d'autre part, tu dois comprendre que tout ça n'était qu'une gigantesque manipulation au bénéfice du pervers narcissique. Et pour comprendre ça, je te renvoie vers la première vidéo qui va s'afficher au-dessus ici, pour bien comprendre. Et à cela, donc à cette rupture qui est source d'angoisse, au fait que tu te poses des questions, se rajoute encore un élément, c'est que tu es dans un état de stress post-traumatique. Tu viens d'avoir cette prise de conscience, et donc c'est un trauma psychologique, et donc tu es en état de stress post-traumatique, avec tout ce qui va avec. Ça peut être donc une perturbation psychologique aussi, mais aussi tous les symptômes somatisés que tu peux avoir, que tu peux éprouver vis-à-vis de cette situation. Donc, la manière, pour te répondre, on peut sortir d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Et l'objectif principal après cette manipulation, c'est de retrouver une estime de soi. Retrouver une estime de soi, ça va être le but de tout ce travail. Parce que pendant la relation avec un pervers narcissique, cette personne, elle est tout pour toi. Tout est lié à lui, parce que c'est lui qui prend beaucoup trop de place. Et le problème après la rupture avec un pervers narcissique, c'est que tu perds
aussi des amis et des personnes de ton entourage. Pourquoi? Parce que ces personnes, eh bien, elles te raccrochent à ce pervers narcissique. Déjà par les souvenirs, et aussi par les liens que le pervers narcissique aura tissés pour te rendre dépendant. Ce ne sont plus seulement tes amis, ils sont devenus aussi les siens, il se les est accaparés. Et si le pervers narcissique a un comportement qu'a un pervers narcissique, il va mettre en place le vide autour de toi. C'est-à-dire qu'il va s'organiser pour te rendre totalement dépendant, et donc si tu le quittes, il va y avoir un vide énorme autour de toi. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne veulent pas quitter l'emprise d'un pervers narcissique. Donc, premier réflexe à avoir, c'est d'en parler. Parler soit à des proches, soit à un thérapeute, mais il faut en parler. Tu dois extérioriser cette charge émotionnelle pour la résoudre. Alors, c'est pas facile d'en parler, et encore moins à une personne qui n'a pas subi cette relation toxique, mais il faut quand même l'effort de le faire. Tu dois en parler. Très important. Alors, je te mets en garde, bien sûr, il va y avoir des hauts et il va y avoir des bas dans cette restructuration, cette reconstruction. Parce que tout n'est pas rose. Donc, il y a des moments où tu vas avoir envie de te dire non, mais je vais me remettre dans cette relation, et avoir des doutes, est-ce que c'est pas moi qui ai fait une erreur? Et en fait, tu vas vaciller comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec des hauts et des bas. Et justement, il ne faut pas refaire de pas en arrière. Il faut te dire, ok, je prends plus d'élan, je fais un pas en arrière, mais c'est pour mieux sauter en avant, mais surtout pas revenir en arrière. Donc le chemin de la reconstruction, je vais te donner étape par étape, pour que tu comprennes bien. Première étape de la reconstruction, tu dois accepter que tu as été victime et tu dois le reconnaître. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique ne fera jamais d'excuses. Il ne le fera jamais parce que pour lui, dans sa réalité, la sienne, dans son paradigme, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas fait l'erreur, les bêtises. Donc, il faut accepter que tu as été une victime et ne pas s'attendre à ce que la personne revienne sur sa vie et dise « non, je fais des excuses ». Deuxième chose, c'est en acceptant, il faut accepter aussi que tu ne seras plus jamais la même personne. Et ça, c'est pas avec un pervers narcissique, c'est comme après tout traumatisme. C'est en prenant conscience de la réalité et en acceptant l'intégralité de tes émotions que tu vas arriver à remonter la pente. Donc, tu ne seras plus jamais la même personne. Attention, toute relativité qui va avec, tu ne vas pas être totalement différent, mais tu as toujours cette fêlure en toi qui fait que ça va te rendre différent avec des comportements différents. Première étape, accepter que tu étais une victime. Deuxième étape, sortir de l'état de victime. Et là, je vais le dire rapidement, il n'y a pas 36 solutions, c'est une question de volonté et une question de choix. Sortir d'un état de victime, on aura beau faire tout un tas de thérapies, tout ça, c'est une question de volonté et de choix. Si tu n'as pas la volonté, le choix de dire stop, je choisis de ne plus être une victime et je vais aller de l'avant, tout ce qu'on va mettre par-dessus ça, toutes les emplâtres seront des emplâtres sur des jambes de bois, sur une jambe de bois. Tu ne pourras pas sortir de cet état tant que tu ne fais pas le choix d'avoir envie de sortir de cet état de victime. Donc accepter, sortir de l'état de victime, travailler sur tes valeurs personnelles afin de reconstruire pour toi un socle stable. Tu dois retravailler tes valeurs personnelles. Quelles sont tes valeurs? Sur quoi se repose ta vie, tes croyances? Il faut refaire un travail, tu peux le faire par écrit sur un document, faire un titre en disant « Mes valeurs, » et lister tes valeurs, mes valeurs familiales, mes valeurs émotionnelles, mes valeurs professionnelles, mes valeurs, et lister tes valeurs, ce en quoi tu ne dérogeras jamais plus, parce que ça t'appartient, c'est à toi, et on ne doit pas venir empiéter là-dessus. Travailler sur tes valeurs personnelles afin de reconstruire un socle stable sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Étape suivante, une fois que tu as retravaillé sur tes valeurs, c'est réapprendre à se faire confiance. Et c'est quoi se faire confiance? C'est déjà, premièrement, réapprendre à s'affirmer. C'est apprendre à savoir dire non. C'est apprendre à refuser des choses. S'affirmer, c'est simplement dire non, ça j'ai pas envie de le faire, ou tiens, tu me proposes ça, non, je vais pas venir là, non, ça je le ferai pas non plus. Donc c'est apprendre à dire non. Et deuxième chose, pour apprendre à se faire confiance, c'est écouter ton enfant intérieur. Écouter tes émotions. Et ça commence par des choses toutes bêtes, tu vas te retrouver sur la route, en voiture,
et tu vas arriver à un croisement, tu as 2 routes pour aller chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Si tu commences à réfléchir de manière cognitive, rationnelle, tout ça, tu n'écoutes pas ton enfant à l'intérieur. Il faut simplement dire, tiens, qu'est-ce qui me guide? À droite ou à gauche dans ce rond-point, dans ce carrefour-là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au fond de moi? Et là, tu vas avoir une réponse. C'est ça, écouter son enfant intérieur, c'est ça, écouter ses émotions. Donc, c'est pas se dire, tiens, si je passe par là, il va y avoir des dodanes, en plus, parfois, il y a un feu rouge, tout ça. Non, c'est de dire tout simplement, stop, je regarde les 2 directions, je m'écoute, vers quoi je suis attiré, j'y vais. Et donc là, tu apprends à écouter tes émotions, tu apprends à te faire confiance. C'est très important. 1, 2, 3, 4, cinquième étape, c'est se faire de nouveaux amis. Parce que bien sûr, le pervers narcissique aura fait le ménage autour de toi, où il aura emporté avec lui tous les gens que tu avais dans ton entourage social. Donc il faut se refaire de nouveaux amis. Parfois, la famille peut vraiment aider dans ces cas-là, puisque la famille, normalement, reste un socle stable. Mais sinon, il va falloir se refaire de nouveaux amis. Sortir le soir, aller dans un club sportif. Bref, il faut se faire de nouveaux amis qui vont te permettre d'avoir une vie sociale, qui va te permettre de t'épanouir. 6e étape, c'est réapprendre à faire des choses pour toi et pas pour le pervers narcissique. Parce que tu as pris une très mauvaise habitude avec le pervers narcissique, c'est de faire les choses pour lui, pour ses besoins à lui, pour ses envies à lui. Et donc, tu n'as plus l'habitude de faire les choses pour toi. Donc, tu dois réapprendre à faire des choses pour toi. Tiens, si ce week-end, j'allais là-bas, j'ai envie d'aller faire un tour au bord de mer, je vais le faire pour moi. Tiens, ce week-end, j'ai envie d'aller me faire un massage, je vais le faire pour moi. Tiens, j'ai envie ce soir de manger, je sais pas moi, du poisson ou un tourneau Rossini, je le fais pour moi parce que j'en ai envie. Donc, il faut réapprendre à faire les choses pour soi et pas seulement pour les exigences de la personne et pour ce qu'elle allait, pour ce que tu te dis, mais tiens, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser, tout ça. Non, je fais parce que j'ai envie de le faire. Réapprendre à faire des choses pour soi. Tiens, j'ai envie de m'acheter un habit, je me l'achète. Je mets du rouge alors que j'en mettais jamais, je mets du rouge aujourd'hui. C'est réapprendre à faire les choses pour soi. Et une 2e étape qui est sous-jacente, c'est de prendre du temps pour soi. Le pervers narcissique occupe toute la place disponible dans ta vie. Il va monopoliser, ça va être très chronophage, il va manger tout ton temps, toutes tes ressources cognitives. Donc il faut prendre du temps pour toi, prendre des pauses pour toi. Ok, cet après-midi, c'est dimanche après-midi, je fais rien. Je me mets à mon balcon, je me mets à la terrasse, je me mets dans la campagne, je me mets où je veux, et c'est du temps pour moi. Ah, relaxation, tu vas prendre un bain chaud, tu vas faire un spa, du temps pour toi. Il faut savoir que dans toutes ces étapes de transformation, pour sortir de cette relation, il faut que tu te changes toi-même pour échapper au pervers narcissique. Donc déjà, quand tu entreprends ce chemin-là, eh bien, tu seras dans ce changement en lui-même, mais il faut vraiment que tu changes. Et déjà, en apprenant à reconnaître ce qu'est un pervers narcissique, donc ça, je te renvoie encore une fois sur la première vidéo de la série, ou sur les 2 premières vidéos de la série, mais il faut te changer toi-même pour ne plus être la victime d'un prochain pervers narcissique. Parce que c'est très difficile, quand on ne connaît pas le comportement du pervers narcissique, de le déjouer, de déceler que c'est une personne qui est pervers narcissique. Donc il faut que tu te changes toi-même pour apprendre justement, quand tu vas réapprendre à te faire confiance, tu vas dire, moi aujourd'hui j'ai confiance, non, je sais dire non, non, je prends du temps pour moi, et en faisant tout ce travail, tu vas te changer toi-même pour ne plus devenir la victime d'un pervers narcissique. Une autre étape qui est importante aussi par rapport à ça, c'est de retrouver ton indépendance affective. Tu ne dois plus être dans le besoin affectif d'une autre personne. C'est très compliqué pour un haut potentiel intellectuel émotionnel de ne pas être en dépendance affective d'une personne en face, mais il faut que cette relation affective soit équitable dans les 2 sens et qu'elle soit bienveillante. Donc l'indépendance affective, il ne faut pas tomber dans l'inverse en coupant tout lien affectif en disant non, moi j'ai eu cette relation, plus jamais je tomberai amoureux de quelqu'un parce que l'amour, ça m'a détruit, tout ça, j'ai trop peur de retomber amoureux. Non, il faut être dans une relation affective, mais pas en dépendance affective. Donc à chaque fois que tu vas déceler dans la relation avec ton conjoint, ta conjointe, ton ami, une sorte de dépendance, de mise en dépendance, tu dis attention, stop, moi je préfère qu'on ait chacun notre compte en banque séparé, par exemple. Voilà, je veux pas être en dépendance. Je préfère qu'on ait chacun notre voiture. Tiens, toi tu préfères manger à 19h et moi je préfère manger à 21h. Chacun mange de son côté.
ça peut être comme ça de l'indépendance, mais ça va te permettre d'avoir ton indépendance et de ne pas être en relation toxique en étant tout le temps en train de répondre aux demandes de l'autre. Il faut savoir que dans certains cas, une thérapie, ça peut être utile quand on sort pour aider, quand on sort d'une relation toxique comme ça, avec des protocoles comme NERTI, comme l'hypnose ericksonienne ou comme la PNL. Et là, à ce moment-là, je te recommande de contacter un thérapeute ou de me contacter, ou de contacter l'université pour vraiment te faire accompagner, à te soulager justement et te faire travailler tout ce chemin de résolution dans lequel tu vas te reconstruire. Combien de temps ça dure de se remettre d'un pervers narcissique? Ben là, ça va durer peut-être de quelques mois, 6 mois, 6 ans ou jamais. C'est un petit peu comme le tabac, le pervers narcissique. La relation toxique. Mais tiens, tu te réveilles, toi. On va remettre ton oreille. C'est un petit peu comme le tabac, le pervers narcissique. On ne sait pas combien de temps on va mettre pour s'arrêter, on ne sait pas combien de temps on va mettre pour trouver la bonne solution. Et toute sa vie, on va avoir cette sensation de rechute, hein, comme le tabac. Alors moi, je ne suis pas un fumeur, je ne connais pas cette sensation, mais j'ai accompagné des fumeurs et je connais très bien leur comportement. On ne coupe pas l'envie de fumer la cigarette toute sa vie. On a toujours un petit peu l'envie de fumer, mais on ne retombe pas dedans. La durée pour se remettre dans un état positif après une relation toxique comme celle-là, eh bien on ne sait pas trop, ça peut être très rapide à partir du moment où on a l'envie, on prend la décision de changer, comme ça peut prendre 6 mois ou 6 ans si vraiment on est en situation de forte dépendance avec une faiblesse physique qui fait qu'on n'a plus la force de le faire. Donc c'est surtout une question de choix, d'envie de changer. Pour conclure cette vidéo qui commence déjà à être assez longue, pour sortir sur du positif, on ne sort, et tu ne sors, si c'est ton cas, que grandi d'une relation, d'une expérience traumatisante. Tu connais bien l'expression qui dit « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort », mais là, ça prend tout son sens. Lorsqu'on sort d'une relation toxique, effectivement, on est passé par-dessus une embûche, on est passé par-dessus une épreuve de la vie, on s'en est sorti, on en souffre encore après, mais seulement, comme tu as eu une prise de conscience, comme tu as cherché à t'en sortir, tu as gagné une sorte d'expertise. Tu sais comment ne plus retomber dedans et donc tu en ressors grandi de cette expérience. Pourquoi ? Parce que tu as de nouvelles compétences émotionnelles et intellectuelles qui permettront de ne plus retomber dans ce piège-là. Donc, on sort grandi. Il faut voir ça comme une sorte de reframing, de reframing, comme disent les Anglais. Changement de point de vue, c'est pas je ressors détruit d'une relation toxique avec un pervers narcissique et je resterai toute ma vie avec cette blessure, c'est non, j'en ressors grandi, effectivement ça m'a fait mal, je me suis remis, j'ai toujours cette petite fêlure en moi, mais par contre j'en sors avec d'autres compétences qui vont me permettre d'aller plus loin dans ma vie, d'avoir une nouvelle relation beaucoup plus positive, etc., etc. Voilà pour cette vidéo, lâche un pouce si cette vidéo t'a plu, mets un commentaire dessous pour me dire ce que tu en penses. Surtout, partage la vidéo s'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'avoir ce type de conseil par rapport à un pervers narcissique. Et puis, tu sais qu'en description de cette vidéo, tu as accès à une première formation offerte si tu es au potentiel intellectuel ou émotionnel pour pouvoir canaliser ta surefficience. Je te dis merci et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.